Bonjour à tous les passionnés de trains miniatures, en particulier les adeptes de l'échelle N. Je vais aujourd'hui vous montrer une petite vidéo concernant la motorisation des aiguillages. En effet, quoi de plus beau d'avoir de beaux faisceaux d'aiguillage, encore faut-il que ces aiguillages fonctionnent de manière fiable, ce qui est toujours, disons, la clé pour un réseau qui fonctionne et qui est réussi. Pour ma part, j'utilise exclusivement des voies et des aiguillages de la marque Peco, qui à mon avis sont imbattables en termes de qualité et de finesse. Et les aiguillages, comme vous pouvez le voir, sont généralement actionnés par des moteurs Conrad. Tout ça sur un réseau digital. Alors, le moteur Conrad que vous voyez ici est monté par le haut, puisque dessous il n'y avait pas la place. Mais dans l'ensemble, c'est un moteur encore relativement compact, ce qui fait que pour des faisceaux d'aiguillage, on arrive généralement à trouver un moyen de le placer. C'est aussi un moteur qui est assez avantageux, mais disons c'est vraiment au niveau du réglage qu'il est délicat. C'est pas d'une qualité fantastique. Et comme vous pouvez le voir ici, la difficulté réside souvent dans l'actionnement de l'aiguillage. Je vais vous expliquer un tout petit peu le problème que j'ai rencontré ici avec ce moteur à ce niveau-là. En effet, vous recevez avec le moteur des tiges, des fils d'acier qui vous permettent d'actionner l'aiguillage en principe depuis la partie inférieure de la planche. Mais avec ces aiguillages Peco ici à l'échelle N, nous avons un ressort de rappel dans l'aiguillage. On va voir si j'arrive à vous montrer. Il y a un ressort de rappel qui fait qu'il faut une certaine force pour actionner le moteur. Et avec les fils fournis avec, on n'arrive pas à avoir un bon résultat. Soit le moteur n'actionne pas l'aiguillage, soit le fil est trop rigide et c'est le moteur qui n'arrive pas en bout de course parce que le débattement de l'aiguillage est très faible. Alors la seule solution, c'est de trouver soi-même un fil d'acier de la rigidité suffisante avec un certain nombre de plis qui permettent de s'assurer que le moteur fasse le mouvement jusqu'en fin de course et à la fois l'aiguillage soit actionné de manière fiable. Comme vous pouvez le voir ici, il arrive parfois que quand on ne peut pas monter le moteur dessous parce qu'il y a typiquement une voie qui passe à proximité, on est obligé de mettre le moteur dessus et suivant à quel endroit, on est même obligé de prévoir un déport important. Vous voyez ici la tringlerie qui passe sous une voie pour finalement actionner cet aiguillage-là. Et arriver à ce que tout ça fonctionne de manière fiable avec ce moteur est particulièrement difficile. Mais jusqu'alors, je n'avais pas trouvé l'autre solution, disons, abordable pour motoriser ces aiguillages. Récemment toutefois, j'ai vu qu'il y avait un nouveau produit sur le marché qui est un cerveau digital. Et ce produit est fourni par le fabricant allemand de digital Uhlenbrock. C'est donc un cerveau qui comprend aussi tout de suite le décodeur. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne solution pour les cas un peu problématiques. Vous voyez d'ailleurs que c'est extrêmement compact, c'est très petit. Voilà, vous vous rendez mieux compte des dimensions du cerveau. Donc il fait pratiquement la largeur d'une voie en N, ce qui est vraiment très, très petit. Notez que ce cerveau est a priori conçu pour différentes applications. Il peut même être embarqué dans des véhicules de plus grande échelle, comme le HO, ou plus grand, pour effectuer certaines actions mécaniques. Mais il va aussi très bien pour des fonctionnements statiques, comme ici pour l'actionnement de l'aiguillage. Malheureusement, vous ne verrez pas l'installation du moteur parce que j'ai finalement décidé de faire la vidéo après l'avoir monté. Mais je vais quand même vous donner 2 ou 3 indications sur ce produit et comment ça se monte. Alors, il est livré avec une instruction qui, sauf erreur, est en allemand. Alors, c'est peut-être
un problème pour certains, mais avec les schémas, on s'en sort relativement bien. Il y a d'ailleurs aussi une tabelle des CD qui est fournie avec. Donc, relativement bien documenté. Et je pense que la majorité des passionnés devraient s'en sortir. Livré avec, il y a aussi tout un jeu d'accessoires. C'est très complet. Vous voyez différents bras d'articulation et matériel de fixation, ainsi que des fils en acier de différents calibres pour faire les actionnements que l'on souhaite. C'est donc vraiment très complet et on a dans l'emballage tout ce qu'il faut pour faire toutes sortes d'installations. Alors voilà ce que ça donne en pratique. Donc ce cerveau chez moi est connecté sur une adresse d'accessoire tout à fait standard. Donc on va l'actionner. On voit bien que malgré le ressort de rappel de l'aiguillage Peco, ça manœuvre parfaitement bien. C'est absolument pas bruyant. C'est vraiment impeccable. On voit aussi ici la fixation. Là, j'ai choisi la fixation juste avec un bras en mettant le fil fin que j'ai simplement plié pour la bonne longueur. Et ce qui est vraiment très bien avec ce cerveau, c'est que tant l'angle de départ que l'angle d'arrivée sont programmables. Ça veut dire pratiquement que si il n'y a pas assez ou trop de tension sur l'aiguillage, ça peut simplement se changer au niveau de la programmation sans devoir faire des ajustements mécaniques au niveau du fil. Le bras lui-même est pivotant par rapport à l'axe sur un embout crénelé, et puis une fois que la bonne position est choisie, il y a une petite vis de fixation ici qui permet de solidariser le tout. Et le tout est branché que par 2 fils directement à votre circuit digital puisque le décodeur est intégré. Personnellement, j'utilise une Märklin CS2 comme centrale en mode DCC. Le cerveau de Willenbrock est très universel parce qu'il peut fonctionner en DCC, en Motorola. On peut lui affecter une adresse d'accessoires, même une adresse locomotive. Il peut même être synchronisé avec la vitesse de marche. Enfin, toutes sortes de programmations sont possibles. Et contrairement à ce qui est marqué dans le petit manuel, j'ai eu absolument aucun problème à le programmer avec ma CS2 qui pourtant parfois est capricieuse avec certains décodeurs. Donc pas de problème à ce niveau-là. Alors pour ma part, je trouve que c'est vraiment un très bon produit pour la motorisation des aiguillages en N en digital. C'est vraiment une solution extra qui prend peu de place et qui vous donne un très bon résultat. Ce cerveau se trouve aux environs de 35 € ou à peu près 40 francs en Suisse. Ça peut paraître cher au premier abord, mais n'oubliez pas que le décodeur est compris dans le prix. Alors si vous regardez même le prix d'un moteur bon marché, le décodeur qui va avec et tous les ennuis qu'on peut avoir au niveau de la fixation, c'est vraiment une solution qui, je trouve absolument épatante et que je recommande. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à cette vidéo qui sera ma première et j'espère pouvoir partager d'autres aspects de mon hobby tout cela. Allez, ciao à tout le monde!